Bonjour, bienvenue. On vous le disait hier, pendant ces 3 jours, on va donc suivre l'évolution des ateliers. Il y en a à près 95 pendant ces 3 jours qui vont être donnés ici au Lévis Centre des Congrès pour ce 20e colloque international en santé mentale de la QRP. Parmi ces 95 ateliers, 6 ateliers baptisés PAISM pour Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026. Ils sont offerts ici. Le ministre responsable des services sociaux, M. Lionel Calment, en faisait la promotion il y a déjà quelques semaines sur nos réseaux sociaux et en ouverture de ce 20e colloque hier. Parmi ces ateliers, on y trouve celui co-présenté par vous, M. Castonguay, Steve Castonguay, du ministère de la Santé et des Services sociaux, un atelier sur le programme québécois pour les troubles mentaux, des autosoins à la psychothérapie. Est-ce que j'ai bien lu? Absolument. Absolument. Le PQPTM, par son acronyme, c'est le 5e axe du plan d'action interministériel en santé mentale qui vise vraiment à améliorer l'accès aux services. Le programme est issu des preuves les plus fortes scientifiques là, par rapport à pouvoir aider les gens qui sont aux prises avec des symptômes ou des troubles mentaux, parmi ceux qui sont les plus fréquents, donc principalement au niveau de l'anxiété ou de la dépression. C'est vraiment de pouvoir offrir le meilleur soin en temps opportun. Pour les personnes qui peuvent commencer à développer certains symptômes, de pouvoir les repérer rapidement et de pouvoir offrir des services facilement accessibles, qu'on dit de moindre intensité, mais qui peuvent être tout aussi efficaces là, pour les personnes qui sont dans cette situation-là. Donc, on peut y retrouver des autosoins ou de l'éducation psychologique, donc de pouvoir aider les personnes à mieux comprendre leur situation et à savoir quelles actions elles peuvent faire de façon concrète pour pouvoir s'aider. Ça peut être plusieurs choses au niveau des bonnes habitudes de vie en termes de bien comprendre les bienfaits d'une bonne hygiène de sommeil, de comment faire une meilleure gestion de ses émotions, etc. Ça peut être au niveau de l'éducation psychologique qu'on peut faire en groupe ou de façon individuelle selon les préférences ou la situation de la personne. Puis également des autosoins où les intervenants vont prendre un rôle plus d'accompagnement de la personne pour qu'ils puissent développer des exercices qu'ils peuvent faire pour pouvoir améliorer leur situation. Ils peuvent le faire de façon autonome au moment qui va leur convenir et puis ils vont avoir des rencontres de suivi à une régularité qui va varier selon la situation de la personne là, pour pouvoir les aider. Le modèle est constitué en étapes. Donc, ces interventions-là que je viens de nommer sont dans les premières étapes et puis ça peut aller, selon la situation de la personne, à escalader à plus grande intensité. Donc, ça peut inclure de la psychothérapie. Ça peut inclure de la psychothérapie combinée avec des médicaments si c'est vraiment ça qui est indiqué. Mais généralement, la pharmacothérapie, c'est pas les traitements de première intention qui sont proposés dans le cadre du programme. Et ça peut continuer à escalader vers des équipes multidisciplinaires qui vont vraiment prendre en charge la personne, là, incluant des médecins, etc., spécialistes là, qui vont venir aider les personnes. Donc, c'est vraiment en envoyant la personne au bon endroit dans le modèle qu'on espère pouvoir améliorer l'accès aux services là, et de pouvoir aider les personnes rapidement. Et les autosoins, c'est un concept qui est nouveau, en tout cas depuis combien d'années on travaille là-dessus? Ça fait longtemps que les autosoins existent là, dans différentes formes. Je dirais au-delà de 30 ans, là, si on veut, en termes de leur présence. C'est quelque chose qui est peut-être un peu moins familier au Québec. Mais ça a pris plusieurs formes. Ça pouvait prendre ce qu'on a, peut-être des gens vont le connaître sous la forme de bibliothérapie, etc. Des livres qu'on pouvait lire avec des exercices en fin de chapitre, etc. Puis là maintenant, on peut améliorer ça avec des technologies de l'information. Donc ça peut être un peu plus dynamique sur des sites web, différentes choses qu'on peut avoir combinées avec du multimédia, des vidéos, de l'imagerie, etc., pour rendre ça plus accessible pour une clientèle qui peut préférer avoir vidéo versus lecture, etc. Là, donc, sous plusieurs formes qui vont le rendre plus accessible à ce niveau-là. Mais ça nécessite un changement de posture au niveau des intervenants là, pour qu'ils soient vraiment dans un rôle d'accompagnement puis d'aider les personnes puis de comprendre c'est quoi réellement les préférences là, que la personne veut avoir. Donc, on va présenter le programme ce matin, mais on va vraiment basculer rapidement dans des choses qui sont pertinentes pour les personnes en termes de la prise de décision partagée et puis aussi l'implication des proches. Fait qu'on va animer des discussions par rapport à ces deux thèmes-là en particulier puis en lien avec notre programme. Je vous souhaite un bon colloque, un bon atelier. Merci d'avoir pris le temps, à quelques minutes de cet atelier, de venir nous parler. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Alors, on se retrouve tout au long de la journée pour vous présenter d'autres ateliers, d'autres intervenants. Il y a près de 500 participants, de nombreux présentateurs.
Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur le web pour d'autres événements et d'autres entrevues. Merci, bon colloque.